Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous donner la guidance générale et sentimentale pour nos amis les scorpions. Très bon anniversaire mes amis les scorpions. Je vous souhaite un mois rempli de richesse, d'abondance, d'une très bonne santé surtout et que tous vos vœux se réalisent. Alors je devais vous la faire en direct mais après je me suis dit que non, j'allais être trop interrompue. Donc pour votre guidance, elle est faite maintenant. Alors au cours de ce mois de novembre jusqu'à la mi-décembre, cette guidance elle est valable aussi bien pour votre signe solaire, lunaire et ascendant. On nous parle qu'il y a de la chance, il y a des accords, des signatures de contrats. On nous parle qu'il y a quelque chose qui se termine et il est temps pour vous de récolter. On nous dit que la roue, elle a tourné. Pour certains d'entre vous, il y aura des accords, des signatures, des officialisations aussi. On nous parle également pour certains qu'il y aura des séparations par rapport à un travail, la fin d'un travail. Il y a aussi un engagement peut-être dans le sens que vous allez créer votre entreprise. On nous parle d'un succès, d'une création plutôt positive, quelque chose qui a demandé un travail énorme, quelque chose aussi qui va vous demander encore un certain travail, beaucoup d'implications avant d'aller récolter le fruit de vos efforts. On vous dit aussi que pour certains d'entre vous, on a du mal à se positionner au sein de son couple. On a du mal aussi à se positionner au sein de la société dans laquelle on travaille. On sent que pour certains d'entre vous, il y a eu des prises de décision et que du coup, vous avez changé tout simplement d'emploi et que maintenant, vous vous sentez vous-même, vous vous sentez en accord, apaisé. Il y a vraiment un sentiment de réussite, de changement. Pour d'autres, tout simplement, vous avez des envies d'engagement, de vous engager avec votre autre, de vous libérer aussi. Vous avez des sentiments aussi pour certains, pour une personne. Ces sentiments sont plutôt cachés, mais vous avez du mal à vous affirmer dans cette relation. Il y a une sorte de peur, une peur de se tromper, une peur encore de se retrouver seul, une peur de vivre encore des blessures qui... Pour certains, vous avez déjà vécu cela. Et du coup, vous étiez plutôt vers un éloignement. Dans l'envie d'être seul, dans l'envie de ne plus trop vous engager dans du sérieux. Mais là, vous vous rendez compte qu'au cours de ce mois-ci, il est vraiment temps pour vous d'aller vous libérer, d'aller vraiment dire ces choses, d'aller ouvrir votre cœur. Et que plus vous allez tarder, plus vous allez rester dans le blocage, plus cette personne risque de s'éloigner pour certains d'entre vous. On nous parle également de la lumière, donc on sent qu'il y aura de la lumière, des aveux aussi qui seront faits par rapport à des papiers. Il y avait quelque chose qui était bloqué, on voit les solutions. On nous parle également d'un voyage pour certains d'entre vous. Vous allez programmer un voyage. On sent que vous êtes protégé par vos anges, qu'il suffit de leur demander, invoquez-les et vous allez voir, ils vont vous aider, vont vous donner des signes pour vous répondre, pour vous dire si vous êtes vers le bon chemin. Dans tous les cas, ici, on voit bien que quelque chose qui a duré, vous êtes enfin vers la récolte. Il est enfin temps pour vous de récolter. Que votre patience a fini par payer. Alors, on a eu cette carte d'un oracle qui est tombé. On m'a dit de vous la donner. Donc, on nous parle de l'amour. On nous parle de nouvelles relations. On nous parle aussi de projets à deux. On nous parle également que pour certains d'entre vous, vous allez retrouver l'amour si vous êtes seul. On nous parle également qu'il y a beaucoup de questionnements par rapport à votre situation sentimentale aussi. Pour certains d'entre vous, vous êtes vraiment dans le questionnement. Suis-je bien à ma place? Qu'ai-je vraiment envie de construire avec la personne avec qui je suis? Pour certains même d'entre vous, il y a des remises en question par rapport à la relation dans laquelle vous êtes. Et pour d'autres, c'est aussi des questionnements pour savoir si vous avez envie de, pourquoi pas, officialiser au travers d'un mariage, déjà dans un premier temps de fiançailles, puis encourir sur un mariage. On sent que
pour certains, vous êtes dans des relations assez longues. Vous n'êtes pas mariés, vous vivez ensemble. Il se peut que cette petite idée vous trotte dans la tête lors d'un voyage, lors d'un déplacement. Je ne sais pas, c'est comme si une prise de conscience de faire plaisir à votre autre, d'officialiser. On nous parle également de la maternité. Pour certains scorpions, il y a des envies de maternité au cours de ce mois-ci. Des projets qui deviennent de plus en plus concrets ici. Alors, votre animal du mois, alors ici, pour vous, vous aurez plus de cartes. Donc, on a notre animal du mois, c'est l'éléphant. L'éléphant qui nous dit aussi que nous sommes dans une période de transition dans laquelle nous allons... En plus, regardez, vous avez eu 2 fois 25. Qui nous parle qu'il y aura des accords, des signatures de contrats. Pour certains d'entre vous, il y a des achats qui vont bien se passer. On nous parle d'une période longue dans laquelle on vous a secoué, fait remettre en question. Et ici, on voit vraiment que vous allez vers une avancée, que ce sera le succès. L'éléphant nous parle également que la chance est avec vous. Que vous avez traversé des montagnes, des périodes assez difficiles même. Pour certains d'entre vous, il y a aussi eu beaucoup de doutes, beaucoup de larmes, des envies pour certains de baisser les bras. Ici, on vous dit également qu'il y a un amour dans lequel vous n'y croyez plus, qui risque de revenir. Quelqu'un qui va vous tendre sa main, quelqu'un qui va se libérer, quelqu'un qui va vous faire des aveux. Bien évidemment, on nous parle de célébration. C'est notre mois d'anniversaire, donc bien évidemment, on nous parle de célébration, on nous parle de surprise, on nous parle de quelque chose d'inattendu. Quelque chose que vous n'y croyez pas va venir vers vous. Il se peut que ce soit ces fameux aveux, quelqu'un qui va se libérer, quelqu'un qui, pour certains d'entre vous, vous surveille, vous espionne. On vous parle également que votre intuition va se développer davantage pour certains, si vous y travaillez. On nous parle également d'une personne âgée autour de vous, quelqu'un qui est plutôt de bons conseils. On nous parle également d'une personne âgée autour de vous qui est fatiguée. Alors ici, on nous parle également qu'il y aura autour de vous une personne qui risquera de se faire hospitaliser. On nous parle d'une... Ça peut être un ami, ça peut être même... un animal de compagnie, hein, tout simplement. Mais on nous parle d'une hospitalisation autour de vous. Avec les ailes, on nous dit que toujours que vos anges sont autour de vous au cours de ce mois-ci. Encore plus présents que les autres fois. Parce qu'ici, il y a vraiment une sorte de puissance. On est dans un mois de puissance, de réalisation, de concrétisation. On tourne la page et on va vers l'avant. On nous parle de peur. On nous parle également d'une main tendue, quelqu'un qui pourrait venir vous aider. On vous invite à faire un vœu. Et on vous invite pour certains d'entre vous à travailler dans tout ce qui est le domaine de l'art. Pour certains, il y a des envies de créer et on vous dit d'aller chercher à l'intérieur de vous et de créer davantage ce qui vous vient dans vos esprits. Alors l'art, ça peut être la peinture, ça peut être la cuisine, la pâtisserie, ça peut être vraiment diverses choses, mais qui vous invitent à travailler avec vos mains. Alors ici, pour certains d'entre vous, on nous parle d'architecture. Pour certains, il y a peut-être une envie de se lancer dans cette voie. On nous parle également du troisième œil on vous invite à l'ouvrir et que du coup, vous allez voir, vos intuitions vont se développer davantage. On nous parle également qu'à la fin du mois de novembre, vous risquez d'être un petit peu fatigué, un petit peu secoué dû à toutes ces émotions qui... vous allez être très sollicité au cours du début jusqu'à la fin novembre et que vraiment vous allez arriver vers la fin de novembre plutôt fatigué, plutôt secoué parce que pour certains d'entre vous, il y a même des larmes. Parce qu'il y a une prise de décision, il y a quelque chose que vous allez décider, vous allez tourner une page. Mais c'est des larmes d'émotion, c'est des larmes de joie.
C'est la peur du changement aussi, hein. D'ailleurs, on vous dit learn from the past. Apprenez avec vos expériences passées. Il y a vraiment une idée de s'évader, de tourner le dos au passé, de vraiment regarder l'avant avec beaucoup plus de légèreté, de sincérité. Je ne sais pas, on risque de vous faire un cadeau, bien évidemment, c'est votre mois, mais c'est pas un cadeau d'anniversaire, c'est vraiment un cadeau dans le sens quelque chose qui va vous surprendre. Ça peut être un nouvel emploi, ça peut être une proposition de vous aider à la réalisation d'un projet, ça peut être quelqu'un qui vous ouvre son cœur. D'ailleurs, ce qu'on me dit, c'est vous n'y croyez même pas. C'est comme si, quand ce cadeau va venir à vous, vous n'allez même pas y croire. En tout cas, on nous parle de joie. Pour certains d'entre vous, il y a aussi une envie de se rapprocher davantage vers les animaux. Pour certains d'entre vous, au cours de ce mois-ci, vous allez être en contact avec les animaux. Peut-être vous avez un rêve, peut-être de faire un safari, ou peut-être tout comme moi, je rêve de nager avec les dauphins. Donc, peut-être vous allez juste tout simplement réaliser un rêve qui a un contact avec les animaux. Ou peut-être tout simplement, votre rêve, c'est de passer une journée auprès des éléphants, je ne sais pas. Et que il se peut qu'on vous offre cette opportunité. En tous les cas, vous allez réaliser quelque chose dont vous rêvez au cours de ce mois-ci. C'est quelque chose d'inattendu. C'est une belle surprise en tout cas. Parce qu'ici, avec les ailes, vraiment, on sent qu'il y a quelque chose qui se libère. Vous allez prendre un envol. D'ailleurs, l'éléphant a un petit message pour vous, mes amis les scorpions. Tourne le dos à ton passé, regarde vers l'avant. Regarde ce chemin que tu as parcouru avec tant de force, de courage. Il t'a fallu de la patience, il a fallu reprendre sur toi certains mots, certaines peurs, mais tu y es arrivé. Savoure ce succès, savoure cette détermination, savoure ce qui vient à toi sans trop penser au lendemain. Il est important que durant ce mois-ci, tu vives l'instant présent sans te poser 30 000 questions et que tu sois fier, fier de qui tu es, fier de ce que tu fais et fier de ce qui vient vers toi. Faites attention parce qu'autour de toi, il y a des personnes qui sont là avec des intentions pas très claires. On te demande d'avoir vraiment les yeux bien ouverts. Certaines personnes qui ont envie de te maintenir dans certaines zones de confort, mais pour leur propre confort, plutôt que des personnes qui sont vraiment dans l'amour, dans la compassion et dans l'envie de te voir avancer. Alors au cours de ce mois-ci, tu vas te détacher d'un travail, de gens. Il y aura un voyage, pour certains même, il y aura un déménagement. Des vérités seront dites, des masques vont tomber. Sois prudent, sois méfiant des nouvelles personnes qui risquent de se diriger vers toi. Une personne bien intentionnée va t'ouvrir son cœur. Quelqu'un qui a appris de son passé, quelqu'un qui a envie de te demander pardon. Ça peut être un parent, ça peut être un ami, ça peut être un amant, tout simplement. Mais ici aussi, au cours de ce mois-ci, on sent qu'il y aura de l'amour. De l'amour autour de toi, de la joie, des surprises, un changement inattendu, une visite. Quelque chose qui risque de perturber un petit peu ton petit cœur. On va t'inviter à sortir de cette zone de confort pour que tu acceptes mieux cette transformation. Pour certains d'entre vous, au cours de ce mois-ci, il pourrait y avoir des petites douleurs à l'estomac. On sent cette adrénaline qui monte face au changement. Et ces larmes qui, pour certains, pourraient couler, mais c'est des larmes de joie. On célèbre quelque chose qu'on ne s'y attend pas. Une invitation.
quelqu'un qui a grandi, quelqu'un qui a compris, il était temps que tu étais bien un ami et surtout un bon confident. Laisse partir ses peurs. Accepte de gravir ces montagnes qui sont devant toi. Prends le risque, parce qu'ici, le risque, il vaut le coup. Je t'annonce un succès triomphant. Si tu envisages de créer une société, je t'invite à mettre la photo d'un éléphant. Il te portera chance dans ta création. Par contre, cet éléphant, tu le mettras avec la trompe en l'air. Hein? C'est très important. Je te dis bien qu'il y a ces blocages, des gens qui vont partir de ta vie. Au début, ce sera difficile à accepter, bien évidemment. Ce n'est jamais simple. Mais je te dis que derrière ça, il y a un triomphe, un succès. Une période de transition un petit peu difficile dans laquelle il va falloir retrouver ses marques, dans lequel il va falloir aussi s'imposer, créer de nouveaux repères, créer un nouvel emploi du temps aussi. Pour certains d'entre vous aussi, on sent qu'il y aura un déménagement. On a la clé, on a un sentiment ici, bah, vous touchez la clé. Vous touchez votre succès. Votre rêve est enfin en train de se réaliser au cours de ce mois-ci. Nous avons une belle libellule. Pour moi, les libellules sont là pour te purifier, sont là pour te guider vers un changement. En plus, l'arbre ici qui s'ouvre les bras, on sent que quelque chose va venir à toi. On va te tendre les bras. Quelque chose va vraiment s'alléger. C'est vraiment... La période difficile est derrière toi. Au cours de ce mois-ci, dans tous les cas, on sent qu'il y aura des évolutions. Hein. On sent vraiment une belle évolution. La réussite, la période de chanson. Je vous invite à jouer. Je vous invite vraiment à jouer, mais pas, bien sûr, pas avec modération, bien évidemment, mais on sent que c'est un mois de chance pour vous. Il y a la réussite. Faites bien vos calculs, prenez vos décisions. Écoutez la voix de votre cœur, parce que dans tous les cas, il y a une opportunité. La chance vous parle aussi d'un changement, quelque chose qui... des conversations qui deviennent plus fluides, des personnes aussi qui ont pris de la maturité. Il y a vraiment des choix, des prises de décision ici. Peut-être vous avez attendu une période assez longue. Et que là, voilà, ça y est, la chance, elle est là. Il y a quelque chose qui tourne dans tous les cas. On sent qu'il y a quelque chose de favorable. On fait des fêtes, la réussite et le voyage. Ben, il n'y a pas plus clair. Pour certains d'entre vous, il y a aussi des communications avec des personnes de l'étranger. On va célébrer quelque chose. Vos anniversaires. On nous parle également, pour certains d'entre vous, alors la carte du voyage nous parle également d'accident. Alors attention, accident, ça peut être un accident domestique tout bête. Vous glissez, paf, c'est un accident. Ce n'est pas, alors le mot accident n'est pas, parce que pour certains, je sais qu'ils dramatisent quand ils voient le mot accident, mais le mot accident, c'est juste... Faites attention, soyez prudents, on n'est pas à l'abri de se couper un petit peu le doigt en faisant la cuisine. Ben ça fait partie d'un accident. Donc ici, on nous parle d'un accident possible. Ça peut être également un de vos enfants qui glisse, tombe, paf, un bras cassé. C'est vite fait, ça arrive. On vous parle de ça. En tous les cas aussi, on vous parle qu'il y a des communications avec des personnes de l'étranger. Il se peut également que vous fassiez une célébration. Il y aura des accords. Peut-être vous attendez tout simplement... un visa, des choses comme ça, il y a des papiers, la vente de quelque chose. Et ici, on vous dit, c'est la réussite. Il y a des transactions, il y a des rentrées d'argent, on célèbre, on se libère. Et c'est aussi, on vous invite à être dans la douceur, dans l'amour de vous-même. On vous parle ici également, pour certains d'entre vous, on va prendre des décisions
par rapport à une relation qui était dans la triangularité. Il y aura des éclaircissements. On vous dit qu'il y aura des vérités et des prises de décision ici, hein, au cours de ce mois-ci. C'est plutôt pas mal. Hein. Alors, je vais vous tirer un dernier là, ici, puis on passera à la partie sentimentale. Ah, ben voilà, ben, c'est la réussite. Voilà, on n'a même pas... on vous dit que c'est la réussite. Pour moi, il y aura de la réussite dans l'amour, dans les transactions, dans les papiers, dans les jugements. Si vous étiez dans l'attente d'un jugement, il y a des éclaircissements. Dans tous les cas, il y aura des vérités qui seront dites. C'est un mois c'est un mois libérateur, producteur et libérateur. On vous dit aussi de mettez les chances derrière vous. Croyez en vous. Ne laissez personne vous faire douter que vous ne pouvez pas. Vous aurez des mains tendues, des nouvelles opportunités. On nous parle également d'un choix familial à faire, hein, ici, au travers de l'arbre. On vous parle d'un choix familial à faire. Pour certains d'entre vous, il y aura une prise de décision assez importante concernant votre famille. On nous parle également d'un budget qui pourrait être amélioré. Hein. On me parle également de la chance au jeu. Je ne sais pas pourquoi, mais on me parle d'une chance au jeu. On me dit que le hasard n'existe pas, donc... ici, on vous dit que vous allez vous trouver dans une situation qui, on pourrait dire, entre guillemets, par hasard, mais le hasard n'existe pas. Pour moi, il y a aussi une personne qui a évolué, qui risque de revenir vers vous dans la communication, dans quelqu'un qui a vraiment envie de vous offrir quelque chose. Quelqu'un qui a envie de vous faire un cadeau, de vous connaître davantage. Quelqu'un à qui vous manquez. D'ailleurs, on a cette chanson qui me vient. Alors, je ne sais pas si les paroles sont tout à fait comme ça, mais c'est « S'il suffisait d'aimer ». S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, nous ferions de ce monde un rêve, une éternité. Donc voilà, pour moi, vous allez recevoir... Il y a vraiment une transformation au cours de ce mois-ci. Vous allez vous sentir libéré. Vous allez vraiment... Pour moi, il y aura des larmes de joie. Vous allez avoir de super belles surprises. Vous allez être vraiment dans l'amour de vous-même, dans l'amour des autres, dans cette envie de partage, de communication. Il y aura une élévation. Pour certains d'entre vous, il y a un changement professionnel, des prises de décision. Peut-être qu'au cours de ce mois-ci, vous allez lancer votre société aussi. On vous parle d'un succès, quelque chose de prometteur, quelque chose aussi qui vous permettra de voyager pour certains d'entre vous. Il y aura peut-être une envie de créer un business dans lequel il y a un rapport avec l'étranger aussi et ça va vous nécessiter des déplacements. On vous dit que le début, les 6 premiers mois seront un petit peu difficiles, mais qu'après ce sera vraiment la libération et il y aura l'afflux, la communication, les projets et beaucoup de sollicitations pour certains d'entre vous. Il y a vraiment... on nous parle même d'émancipation ici. Hein, donc, ouais. Donc, il y a vraiment... il y a un changement. Il y a un changement. Je suis contente parce qu'après des mois assez difficiles, on est vraiment sur un mois de récolte. Alors, on va parler de la partie sentimentale. Puis, s'il y a des choses qui me viennent, je vous transmettrai avec grand plaisir. Alors, nous allons parler des scorpions qui sont célibataires et qui pensent à quelqu'un. Alors ici, on a plutôt « Suis-moi, je te fuis »,« Fuis-moi, je te suis ». En plus, avec l'orage qui arrive, qui vous parle qu'il y aura des communications, on va se dire la vérité, on va affronter. On vous invite même à aller affronter les choses, on vous invite à vous libérer de ce poids. Il y a vraiment... d'ailleurs, cette personne... Il y a l'un d'entre vous qui est dans la peur. Dans la peur de l'amour. On sent qu'il y a vraiment une attirance entre vous, que cette personne, elle vous regarde.
mais elle a du mal à passer à l'action. Ou c'est vous. Peut-être que cette personne n'est pas disponible. Vous êtes célibataire, mais peut-être que cette personne n'est pas disponible et que vous êtes là dans l'attente, mais on vous dit qu'il est important que vous passiez à l'action au cours de ce mois-ci, que vous alliez délivrer votre message, parce que cette personne est dans l'action, dans le mouvement, dans la progression de sa vie, et du coup on voit qu'il y a quelque chose qui se libère dans sa vie et qu'elle va vers une évolution, tout simplement. On vous dit qu'avec cette personne, il y a des possibilités de mariage, d'union, de fusion. Mais vous êtes bloqué. On vous invite vraiment à passer à l'action plutôt que de les rester là, à regarder, à espionner, à prendre des nouvelles au travers d'autres personnes. Mais que finalement, vous restez là, immobile. Passez à l'action. Parce qu'il y a de l'amour entre vous. Il se peut que la personne de votre cœur, tout simplement, est mariée aussi. Et que vous avez du mal avec ça. Mais on vous dit, bah, va déjà ouvrir ton cœur, hein, va te libérer. On va prendre une carte ici parce qu'on m'avait fait tirer les cartes et je pense que c'était pour ça. Voilà. Alors ici, on nous parle de croissance. On vous parle que si vous allez délivrer vos sentiments d'amour à cette personne, vous allez être surpris parce que de cette relation, il naîtra une fusion et du coup, pour moi, j'ai le sentiment qu'avec cette personne, ça pourrait aller beaucoup plus loin que ce que vous ne pensez. On nous parle également d'une réussite professionnelle. Vous êtes dans la progression, dans votre domaine professionnel, dans votre activité. On vous dit que les graines que vous avez semées sont vraiment là, que vous êtes dans la récolte. Vous êtes enfin dans une récolte. Vous êtes vraiment... on sent qu'il y a une progression matérielle, professionnelle, mais qui côté amour, pardon, c'est plutôt plat, qu'il va falloir bouger. Il y a peut-être aussi des peurs par rapport à une certaine forme de croyance ici. Hein. Alors pour les scorpions qui sont en couple et que tout va bien. On nous parle d'enfants. Alors pour vous, mes scorpions qui sont en couple et que tout va bien, peut-être qu'il y a un projet d'enfant. Peut-être que... Alors on nous parle d'une fille. Alors pour certains d'entre vous, vous êtes en couple et tout va bien, ou c'est votre partenaire de vie qui aimerait avoir un enfant. Vous êtes dans le doute, dans la peur. C'est un petit peu comme si vous aviez que des garçons et vous dites, oh non, encore un garçon. Et si on vous dit non, vas-y. Essaie, pourquoi pas. Libère-toi. Voyage, avance. Il se peut également, pour certains d'entre vous, il y a un projet voyage. Un voyage à deux, l'envie de se retrouver. Peut-être que vous allez être surpris. Votre partenaire de vie va vous faire un cadeau pour faire un voyage. Quelque chose que vous rêvez depuis longtemps. L'envie de se retrouver et pourquoi pas lors de ce voyage, on crée. Il se peut qu'il y ait une grossesse surprise. On se peut également, pour certains d'entre vous, il y a l'un de vos enfants, tout va bien, et il y a un de vos enfants qui projette de s'éloigner, qui projette peut-être d'aller faire des études à l'étranger ou qui projette de partir vivre loin de vous. Pas forcément à l'étranger, mais qu'il y aura des kilomètres qui vont vous séparer et que vous ne serez plus dans la possibilité de voir votre enfant aussi régulièrement qu'avant. On nous parle d'une progression, d'un éloignement et qu'il y aura des éclaircissements aussi par rapport à un déménagement. Pour certains d'entre vous, il y a un projet de déménagement que ça y est, il est en train de voir le jour au cours de ce mois-ci. Puisqu'il y a cette croissance qui est là, il y a vraiment ce mouvement, ce déménagement, cette envie de s'enlacer, cette envie aussi de se retrouver pour certains d'entre vous. Alors maintenant, les scorpions qui sont célibataires, parce que je n'ai pas fait les célibataires. Et vous pensez à personne. Alors ici, on nous parle de possibilités, de rencontres.
On nous parle de pas mal de rencontres plutôt amicales, des rencontres qui nous permettent de progresser, d'aller dans l'amour de nous-mêmes, de nous libérer aussi. Hein. On vous dit de croire en l'amour. Alors au cours de ce mois de novembre, je n'ai pas forcément le sentiment que vous allez faire une rencontre amoureuse, mais plutôt une rencontre amicale qui va transformer votre vie. On nous parle d'une personne qui va aussi vous redonner. Oh, on a un chat. Celui-là, il n'est jamais venu, je vais vous le montrer. S'il bouge de faire ça, voilà. Alors, on nous parle plutôt d'une rencontre qui va nous permettre de regagner confiance en l'amour. Parce que pour certains scorpions célibataires, on voit que la situation sentimentale tourne beaucoup en rond. On sent aussi qu'on se dirige vers des relations qui finalement s'avèrent toxiques parce que on n'a pas guéri de nos blessures. Et ici, on vous parle plutôt d'une relation amicale qui pourrait rentrer dans votre vie, qui va vous permettre aussi de regagner confiance en vous, de croire de nouveau en l'amour et que du coup, au cours du mois de décembre, il se peut que vous ayez une rencontre qui chamboulera votre vie. Pour certains d'entre vous, c'est aussi ces blessures anciennes du passé à guérir pour vous autoriser à rentrer dans une nouvelle relation, pour écouter davantage votre cœur plutôt que votre peur. Parce que pour certains d'entre vous, vous attirez beaucoup de personnes qui sont dépendantes affectives. Et là, il y a vraiment des choix et des décisions à prendre. Alors maintenant, les scorpions qui sont en couple et qui pensent à quelqu'un. Alors, on nous parle d'une transformation, d'un déménagement. Oh, d'ailleurs, j'avais oublié pour les autres. On nous parle de la chance. On nous parle de la chance. On nous parle que quelque chose est en train de tourner sur le plan sentimental. On nous parle d'aveu. On nous parle d'une personne qui sort... sort de son ombre, quelqu'un qui va venir, quelqu'un qui est, on nous parle que cette personne est très attirée par vous. Cette personne pense à vous. Cette personne est, a vraiment envie de vous. Cette personne a envie de donner une chance à votre relation. Et il se peut qu'au cours de ce mois-ci, vous ayez une bonne discussion. Il y a des vérités qui sont dites. Et si on sent une personne qui vient vous rassurer, vous réconforter, on voit que vous êtes vraiment très attiré, qu'il y a eu des périodes d'éloignement, de sacrifice aussi, de pleurs, de « ce n'est pas pour moi, pourquoi je suis là en train d'attendre ?» Mais on nous dit qu'il y a une chance. On nous parle qu'il y aura une sacrée surprise et que vous allez avoir le souffle coupé. Vous n'allez pas en croire vos yeux. Pour moi, il y aura... Cette personne que vous avez dans le cœur va venir délivrer ses sentiments. Cette personne en a marre parce qu'elle n'arrive plus à lutter. Elle a essayé de vous oublier. Elle a essayé de passer à autre chose. Elle a essayé de vous détester. Elle a essayé de vraiment tourner le dos sur vous. Mais on vous parle que cette attraction entre vous deux est beaucoup trop forte, beaucoup trop fusionnelle. Et que cette personne, elle n'arrive pas à retirer votre image de sa tête et que cette personne a parlé à quelqu'un qui lui a dit qu'il était important et temps d'aller se libérer. Il y aura des éclaircissements, regardez. De la communication, on vient, on se rassure. Cette personne a envie de vous protéger, de vous amener vers l'avant. On fusionne, on s'octroie du temps, on s'aime. Il y aura même des échanges et des envies de vivre à deux. Cette personne n'a plus peur. Il y a vraiment une progression. Alors, les scorpions qui sont en couple et où il y a des tensions. On nous parle qu'il y a pu y avoir de la trahison ici. On nous parle de trahison, on nous parle de
On nous parle de mémoire du passé, on nous parle de tentative de réconciliation due à cette trahison, mais que du coup, bah, ça n'allait pas. Trop de dominance, trop de mensonges, on nous parle de blessures. On nous parle que vous avez donné votre chance et qu'il est temps pour vous d'arrêter de vous mentir. On nous parle d'une personne dominante, une personne assez fausse qui porte un masque, quelqu'un qui vous manipulait. Il y a eu une prise de conscience, vous avez ouvert les yeux sur la situation, vous avez compris que vous étiez dans une relation toxique dans laquelle vous étiez dominé. D'ailleurs, on a un chat. On voit que cette personne vous regarde. Cette personne pleure. Cette personne vous demande pardon, mais c'est un pardon un petit peu faussé. On voit que cette personne a des intentions. Cette personne a du mal à accepter que vous vouliez la quitter et que ce ne soit pas cette personne qui vous quitte. On voit que c'est une personne qui était dominante. Quelqu'un qui vous a fait croire des choses. Mais on voit que par derrière, cette personne était dans des mensonges, dans des communications peut-être même. Parce qu'on nous parle de tromperie. Donc cette personne, il y avait une sorte de réconciliation avec la personne avec qui il ou elle a pu vous tromper. Il se peut, même pour certains d'entre vous, vous avez pu surprendre des communications. Et vous avez un sentiment que toutes ces actions passées ne font que se répéter là. Il est temps pour vous de vous détacher de ça. Pour certains d'entre vous, il y a la peur. La peur de non réussir, la peur de... Peut-être la peur même que l'autre personne ne réussisse pas sans vous. Ici, on vous dit, ne restez pas dans cette peur et passez à l'action. Accordez-vous. Libérez-vous, évadez-vous. Construisez-vous. Dans tous les cas, on sent que dès que vous allez être détaché, que vous allez couper des liens, on sent que vous allez être vers une légèreté, vers la lumière, que votre vie va se transformer. Il y a un voyage, un déménagement. Il y a des projets aussi, plus de projets. On nous parle de nouveaux amis, des nouvelles rencontres. On nous parle d'opportunités aussi. Voilà mes amis les scorpions, je vous souhaite un très bon mois et surtout je vous souhaite un merveilleux anniversaire. Et je vous dis à bientôt pour le live. Bisous bisous et prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à souscrire à la chaîne, à partager cette vidéo. Si vous avez besoin de me contacter, mon email est en bas de cette vidéo. Bisous bisous et prenez bien soin de vous et surtout aimez-vous. Bon anniversaire. Happy birthday to you, Scorpio. Happy birthday to you, Scorpio. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you, Scorpio.